Bienvenue à tous sur cette première réunion du club communication de l'année 2026 qui portera sur la thématique du GEO et comment rendre visible son site internet et son territoire dans les réponses générées par l'IA. Sur cette thématique, visiblement, vous étiez plus en demande d'informations. C'est la raison pour laquelle nous serons accompagnés aujourd'hui de l'agence Altimax et particulièrement par Loïc Perrault, donc, qui est directeur associé de l'agence, et Marine Cresta, experte web marketing au sein de l'agence également. Ils sont donc tous les deux experts sur le sujet. Et donc, Marine, Loïc, je vous laisserai vous présenter un peu plus en détail tout à l'heure, évidemment. Et pour information aussi, Altimax, c'est l'agence qui nous a accompagnés dans la refonte de notre site internet l'année dernière. Donc, si certains entament un chantier de refonte et souhaitent être accompagnés, je vous les recommande vivement. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose donc de vous dérouler l'ordre du jour. Donc, je vais essayer de passer la slide. Je vois qu'il y a du monde qui arrive encore. Voilà, vous devriez avoir le déroulé. Donc, on aurait dû commencer par un tour de table, mais vous êtes trop nombreux aujourd'hui. Donc, ce que je proposerais pour ceux qui le souhaitent, c'est éventuellement de prendre la parole et de partager un élément d'actualité au sein de votre agence et donc de vous présenter à cette occasion. Et puis ensuite, je vous présenterai les prochaines dates du club communication pour l'année 2026. On passera ensuite à la thématique du jour. Et si vous avez des questions en cours de présentation, évidemment, n'hésitez pas, Loïc et Marine seront là pour y répondre. Voilà, et pour pas perdre de temps, est-ce que certains souhaitent partager un élément d'actualité au sein de leur agence ou simplement profiter de ce moment entre pairs pour poser des questions à leurs collègues des autres agences? On a quelques minutes si vous en ressentez le besoin, allez-y. Oui, Émilie, je vois. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est pas le partage d'une actu, c'est une demande de conseil. On entame une réflexion au sein de l'agence Boulogne-sur-Mer Développement Côte d'Opale, donc qui est l'agence d'attractivité économique et d'urbanisme du Boulonnais sur la Côte d'Opale. On entame donc une réflexion de changement de notre CRM. Et aujourd'hui, on a notre CRM, c'est Eudonet, qui nous permet de gérer nos contacts, les projets d'entreprise, et puis notre bourse d'opportunités immobilières et foncières. Et donc, on envisage de changer tout ça, et pourquoi pas de partir sur plusieurs outils si besoin, parce que l'idée, ce serait de mutualiser avec nos partenaires. Donc, je voulais savoir si vous n'aviez pas des conseils à me donner, ou des bonnes questions à me poser. Voilà. Alors nous, au niveau des CRM, en effet, on avait entendu parler de Donnet, qui était d'ailleurs présent sur un de nos forums, je crois, Cindy. Je ne sais pas si ça te parle. Par contre, pour le reste, Ça ne me parle pas. Bonjour à toutes Alexandre et à tous, Dardenne, pardon, c'est développement. Cindy, responsable études Vas-y. d'Ocner. Ça ne me parle pas. Ah, peut-être que les agences qui sont présentes peuvent Oui, répondre sur les outils qui sont utilisés chez elles. Alors oui, Oui, Antoine, oui, Hauts-de-France. bonjour Émilie. bonjour. On se connaît un petit peu parce que du coup, nous, c'est HDFID, donc Hauts-de-France Innovation Développement. Euh, je vais relayer votre demande en tout cas à nos chargés de projet, notamment Raphaël Devrecker. Alors, je suis désolée, si Pour... la personne qui a son micro activé peut le retirer. C'est bon? Ouais, du coup, voilà, je vais transmettre chez nous en interne à nos chargés de projet, en tout cas d'accompagnement en transition numérique, notamment Raphaël Devrecker et Laura Charpentier, qui sont deux personnes qui sont en capacité, en tout cas, de vous conseiller, notamment là-dessus. Et je relayerai aussi de près de Franck Sels, notre directeur de notre pôle, qui pourra aussi vous accompagner là-dessus. Et nous-mêmes, on a plusieurs solutions, en tout cas de CRM, que nous avons déjà éprouvées et sur lesquels on peut faire un retour d'expérience et vous conseiller aussi sur d'autres aspects. Donc j'ai bien pris note, Émilie, puis on reviendra vers vous prochainement sur ce sujet-là. Nickel, merci beaucoup Antoine, je suis preneuse. Merci. Merci. De mon côté, j'ai retrouvé une étude visiblement qui avait été menée il y a quelques années déjà. Et les CRM qui étaient remontés, j'ai Salesforce. Je pourrais vous envoyer peut-être le comparatif si ça vous intéresse.
Microsoft Dynamics et IDIL, si ça vous parle. Mais je vous enverrai le petit document, voilà, à savoir qui date un petit peu du coup. Super, Et je merci. vois, je Dans vous les en prie. commentaires, oui, j'utilise Dynamics visiblement. Ouais. Et Deveco à la NCT, alors ça, on en a entendu parler, mais Mm. au CNER, on n'y a pas accès. Du coup, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire avec. Il me semble que ça va changer. Ça, d'ailleurs, Vincent me disait qu'on pourrait peut-être y avoir accès. Je me permets de rebondir. Céline, pardon. Ouais. Oui, pas de souci. Céline de Nord France Invest, donc l'agence de promotion économique des Hauts-de-France. Émilie, si besoin, nous, on utilise Salesforce et on utilise HubSpot. On a deux CRM pour deux utilisations distinctes. On peut en rediscuter et je peux aussi mettre dans la boucle Jonathan Marie, qui est notre SI au sein de l'agence. Super, merci Céline. Je suis preneuse. Ouais. Ça marche, je t'en prie. Chez Tout commence en Finistère, on a aussi le CRM Digital Box. Et j'en profite aussi pour vous rappeler qu'en dehors des réunions visio, il existe un groupe WhatsApp sur lequel vous pouvez aussi vous poser toutes les questions que vous souhaitez au cours de l'année. Donc, si vous souhaitez y être intégré, parce que je pense que vous n'êtes pas tous dedans, mettez-moi votre numéro de téléphone dans le chat, je vous y ajouterai aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de certaines agences ou éléments d'actualité à faire remonter éventuellement? Alors, j'ai pas l'impression. Bon, ben, je vous propose qu'on passe à la suite. L'idée, du coup, c'est de vous présenter rapidement le programme de l'année 2026. Je vous en prie, Émilie. Donc, vous l'avez sous les yeux. Je voulais également vous informer que cette année, les ateliers Google Atelier Numérique ne seront plus au programme du club communication. Google Atelier Numérique a légèrement fait évoluer le format de ses interventions qui correspond plus tout à fait à celui de nos réunions, malheureusement. Et c'est la raison pour laquelle les rendez-vous du club communication seront un petit peu moins nombreux cette année. Et aussi parce que, vous l'avez certainement remarqué, mais depuis des ans, on a créé de nouveaux clubs. Je pense au club attractivité, au club innovation, au club ruralité aussi, qui va prochainement être lancé. Et donc, on fait ça évidemment pour satisfaire les besoins du réseau, mais ça nous oblige aussi à créer des réunions pour ces autres clubs et donc à en réduire certaines pour les autres. L'idée, c'est que le nombre de réunions soit à peu près équitable sur chacun des clubs et que le programme d'animation aussi de la fédération ne soit pas trop dense. Donc au niveau du programme, ce programme, pour rappel, il a été co-construit avec vous sur la base des réponses que j'avais reçues en fin d'année 2025 sur les thématiques que vous souhaitiez aborder cette année. Et donc, on commence aujourd'hui avec une réunion sur le GEO. La prochaine réunion, ce sera le 21 mai sur la valorisation d'un écosystème industriel. Et donc là, l'idée, ce serait d'avoir deux témoignages d'agences. Donc, si certains d'entre vous sont partants pour venir témoigner au moyen de quelques slides sur ce qui est fait au sein de leur agence pour valoriser le territoire et ces entreprises, n'hésitez pas à me contacter en amont. Voilà, autre date, ce sera la date du 25 juin. Donc, on se retrouvera là pour la journée des clubs qui tiendra en présentiel à Paris, avec une petite évolution cette année, puisque dans le cadre d'une note du CNER sur l'utilisation de l'IA dans les métiers qui sera publiée en fin d'année, on a choisi de rassembler l'ensemble des clubs autour de cette thématique, hein, donc de l'utilisation de l'IA dans les métiers. On va certainement regrouper quelques clubs ensemble, mais l'idée, c'est que chaque groupe de travail travaille sur le sujet et qu'on fasse ensuite dans l'après-midi une restitution du travail qui a été mené. Voilà pour le 25 juin et en octobre. Alors initialement, vous avez dû recevoir un mail avec la date du 22 octobre, mais il est probable qu'elle change pour des raisons d'organisation, mais je vous tiendrai évidemment informé. Et donc ce sera une réunion sur les stratégies de relations presse des agences qui sera organisée, donc pareil, avec deux témoignages d'agences. Voilà pour le programme. N'hésitez pas s'il y a des réactions. Et si vous avez des questions sur le club, on pourra peut-être y revenir en fin de réunion. Loïc, Marine, parce que je vois l'heure qui tourne, je vous laisse peut-être commencer. Et surtout, le but, c'est que ce soit interactif. Donc, que je l'ai déjà dit en début de réunion, hein, mais n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans le chat, soit lever la main sur Teams. Voilà. Marine et Loïc pourront y répondre au fil de l'eau. C'est parti? Vous m'entendez? Alors oui, on t'entend, mais pas très bien, Loïc, Pas je très bien crois. encore. Bon, je sais pas.
Bon, le plus important, c'est que vous entendiez Marine. Non, Ça mais va on mieux là. t'entend, ça va. C'est Donc, bon. moi, je suis Loïc Perrault, je suis consultant et directeur de l'agence Altimax. Donc, nous, on est sous la neige, dans les montagnes à Annecy, en Haute-Savoie. Marine Cresta, qui est experte web marketing, voilà, qui va aussi dérouler toute la présentation. Le sujet est intéressant, on sait pourquoi. On sait que le contexte s'y prête. Donc, voilà un petit peu comment ça va se dérouler dans cette demi-heure. On va poser le contexte, des informations générales peut-être, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être différents niveaux aussi aujourd'hui. C'est jamais pratique de voir quelle notion vous avez. Donc, on va redire des notions un peu générales. Comment ça se transforme aujourd'hui le SEO, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse, hein, c'est comment rendre son site Internet et son territoire donc visible dans les IA. On ira s'amuser quand même un petit peu sur, sur quelques outils on prendra deux, trois territoires au hasard. Et puis ben voilà, comment on s'adapte aujourd'hui et quels sont les premiers tips pour commencer à apparaître dans les IA. Rapidement, le contexte. Eh ben, on sait tous que l'IA, ben oui, l'IA est là maintenant. Elle change, elle bouleverse pas mal de métiers, pas mal de pratiques. Et on va voir qu'il y a des IA, mais on va s'intéresser, nous, aujourd'hui, à l'IA générative. Donc, on va voir à peu près, juste après, ce que c'est que cette IA générative. Elle devient un outil de recherche, de conseil et de réponse directe. C'est sûr qu'avant, on avait nos petites pratiques avec Google, on va citer que lui, mais l'IA vient bouleverser tout ça. Des nouveaux usages pour poser des questions complexes sans passer forcément par les moteurs de recherche aussi. Et ces moteurs de recherche qui aujourd'hui intègrent également l'IA. Donc pas encore en Europe, mais vous allez le voir déjà en test aux États-Unis entre autres et dans d'autres pays, mais ça va arriver aussi, quoi. Voilà, donc Marine, tu es là? Oui, je Ok, suis là. faisons. Voilà, pour commencer toutes ces informations générales et comprendre un petit peu la notion d'intelligence artificielle, déjà, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? Donc, c'est un programme qui est capable d'apprendre à partir d'une grande base de données pour en fait permettre d'effectuer des actions. Donc, répondre à de résoudre des problèmes, répondre à des besoins, mais aussi effectuer des tâches. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi demander à une IA d'analyser, de traduire, de résumer. Voilà, elle va être un petit peu en soutien pour voilà, effectuer des actions qui vont nous permettre de répondre à une problématique. Donc, le concept de tout ça, c'est de faire réaliser à des machines, donc c'est pour ça qu'on dit l'intelligence artificielle, mais ce sont des intelligences artificielles puisque ce sont des machines, des outils qui en fait vont réaliser des tâches qu'on appelle des tâches intelligentes, c'est-à-dire qui nécessitent à la base une forme d'intelligence humaine. Donc, c'est comprendre un langage et restituer une réponse qui va nous permettre de répondre à une problématique. Du coup, sur la suite, on vous a mis des éléments de notion pour que vous puissiez un Alors, petit peu... ouais, juste pardon. Donc sur cette Oui, partie pardon. IA, Oui. peut-être pour reciter que l'IA, c'est pas nouveau en fait. L'IA, ça existe depuis des années, des années, des années, avec ce fameux, ces algorithmes qu'on connaissait. Ça, c'est l'IA classique. Il y avait des règles, on les définissait et elle faisait ce qu'on lui demandait. C'était tous ces algorithmes. Après, il y a des mots intéressants, c'est le machine learning. Donc ça veut dire que l'IA, elle apprend avec de la donnée, plein de données, plein de données. Vous vous connectez sur votre Netflix, elle a appris de vous et elle va vous recommander des choses. Ça, c'est l'IA qui apprend avec de la donnée. Vous avez peut-être entendu parler du deep learning, donc c'est la même chose. Elle apprend, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de données. C'est ce qu'on appelle le réseau de neurones en modèle informatique. C'est beaucoup, beaucoup de données. Et ce qui est intéressant, c'est que même nous, on peut lui apprendre, typiquement, quand vous savez, des petits captcha pour montrer que vous n'êtes pas un robot. Donc, c'est quand même un robot qui nous demande de montrer qu'on n'est pas un robot. Et bien ça, vous apprenez à l'IA. Les passages piétons, où sont les feux. Ben, l'IA, voilà, elle apprend aussi avec nous. Et donc là, il y a des gens derrière, il y a des gens, et puis elle apprend, elle apprend, elle apprend. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'IA générative. Donc là, on est dans de l'apprentissage, mais elle est capable de créer du contenu. Voilà la grande différence aujourd'hui de celle qu'on va parler, c'est qu'aujourd'hui, elle est capable de créer du contenu, du texte, des images, du code, de la musique. Voilà, donc c'est pour ça qu'on rentre vraiment dans cette nouvelle IA et c'est pour ça qu'on en parle depuis tant que ça. Voilà un petit peu les différentes IA. Pardon.
Donc voilà, sur l'aspect des notions, en fait, déjà, comme le disait Loïc, il y a plusieurs méthodes, en fait, plusieurs technologies dans l'intelligence artificielle. Nous, celle qui va nous concerner aujourd'hui dans le sujet du géo, ça va être l'IA générative, puisqu'on va parler de tous ces outils qui sont capables de produire de nouveaux contenus. Donc, à travers, du coup, des données d'entraînement, dont on va parler tout à l'heure, et l'instruction de l'utilisateur, en fait, on va être capable de générer quelque chose de nouveau, un nouveau texte, une vidéo, etc., qui va permettre de répondre à notre besoin. Il y a aussi le machine learning, comme le disait Loïc, avec l'apprentissage automatique. Ça va être aussi utilisé dans certains métiers. C'est pour vraiment améliorer ses performances, utiliser l'IA pour s'améliorer de façon continuelle. Donc, ça va être du coup, par exemple, le développement d'une application ou d'un site Internet qui peut permettre de répondre à l'amélioration de process, par exemple. Donc, à l'intérieur, il y a en effet aussi le deep learning, comme le disait Loïc, avec une IA qui va sans cesse apprendre toute seule à travers des éléments. Nous, aujourd'hui, donc, on va essentiellement parler de l'IA générative et ce qui vient après, du coup, la notion de LLM va s'appuyer sur cette partie d'IA générative. Donc ça, c'est des modèles d'intelligence artificielle comme l'utilisent les interfaces conversationnelles dont on entend beaucoup parler, ChatGPT, Gemini, Perplexity, etc. Donc ça, c'est des interfaces en fait qui vont s'appuyer sur le modèle LLM. Donc ce mot clé LLM, vous allez beaucoup en entendre parler. Ça va être beaucoup utilisé. On va souvent faire des raccourcis. On va dire voilà les LLM en parlant de ChatGPT, Gemini, etc. En réalité, ils utilisent des modèles de LLM. Donc pour ChatGPT, ça va être GPT-4, etc. pour ceux qui n'ont pas l'abonnement, GPT-5 pour ceux qui ont l'abonnement. Voilà. Si on parle de raccourcis, on va parler du coup de LLM. Toute cette notion-là, du coup, a soulevé de nouvelles pratiques forcément pour s'adapter. Donc le GEO, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, Generative Engine Optimization. Donc ici, on va parler en fait de toutes les pratiques qui vont viser à optimiser les contenus d'un site Internet, mais aussi la présence dans l'environnement numérique pour que le site Internet, la marque, soit davantage déjà dans un premier temps comprise par les IA, mais aussi du coup sélectionnée et utilisée dans les réponses. L'objectif, c'est améliorer la visibilité en ce sens. Et on va voir aujourd'hui du coup comment s'adapter pour être davantage utilisé dans les réponses. Le SGE, ça fait écho à ce qu'a dit Loïc tout à l'heure. C'est du coup une expérience de recherche qui n'est pas forcément encore présente du coup en France et en Europe, mais ça ne saurait tarder. Donc, ça va être l'apparition d'une réponse IA en haut des résultats du moteur de recherche lui-même. Voilà, donc ça s'appellera pour ceux qui s'intéressent les AI Overviews, où vous verrez avant les résultats naturels ou même les résultats potentiellement payants, une petite réponse formulée par un IA. Pardon. Au niveau des données d'utilisation des principaux IA qu'on connaît, histoire que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'ampleur de tout ça. Donc là, vous avez les principaux acteurs, notamment sur le marché plutôt américain. Ici, ChatGPT, c'est le leader mondial. En utilisateurs estimés, il est à peu près à 900 millions hebdomadaires. Donc c'est assez conséquent. Gemini, qui est du coup développé par Google, lui, c'est environ 650 à 750 millions d'utilisateurs mensuels. Donc voilà, c'est quand même vraiment un ampleur assez conséquent sur l'utilisation de l'IA au quotidien quand on est un internaute. Ensuite, Sachant qu'on voit que c'est top 5 que des Américains. Donc oui, en tout à Europe, vous fait, savez qu'on a Mistral avec le chat. c'est Et ça. puis les Chinois aussi qui arrivent avec, il y a Ernie, Tanguy. Mais aujourd'hui, c'est les Américains, donc on est quand même bien dépendant d'eux en ce moment, quoi. Exactement. Donc ensuite dans la fin du top 5, on a Perplexity, on a Claude, Copilot qui du coup ont des niveaux pour l'instant de visite mensuelle un peu inférieurs mais sont Ça en bouge. forte croissance pour certains, Ouais. ça bouge énormément et chaque LLM va avoir aussi entre guillemets sa spécificité, c'est-à-dire que voilà ChatGPT, on va être plutôt sur de la génération de textes, de recherche d'informations, on va avoir Perplexity qui va utiliser beaucoup
beaucoup de sources externes pour formuler sa réponse. On va en avoir certains qui vont être là pour de la rédaction longue, pour de l'analyse de documents. Enfin voilà, chacun tire un peu l'épingle du jeu, mais en tout cas, ils sont relativement utilisés dans le monde. Je vous ai mis ici une petite capture pour voilà, voir un petit peu le marché des IA utilisés en France. Donc notamment sur le mois de février dernier, on voit que 80% c'est ChatGPT qui est utilisé, mais Perplexity, Gemini ont leur petit pourcentage aussi, notamment Gemini qui sur les 2 derniers mois prend un petit peu de part de marché. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et ça montre un petit peu l'ampleur de tout ça. Ensuite, on a quelques chiffres clés à vous donner pour vraiment que vous puissiez appréhender vraiment l'ampleur de poser des questions dans un IA. C'est vraiment voilà, très impactant. 2,5 milliards de requêtes par jour sur ChatGPT, donc c'est énorme. On estime plus d'1 milliard de personnes qui utilisent des IA dans le monde et environ 40% des internautes qui utilisent un chatbot IA au moins une fois par mois dans certains pays. Donc voilà, ça révolutionne quand même notre façon de rechercher l'information dans le digital. Ça bouge pas mal parce qu'aussi, Chat est assez décrié en ce moment parce que il a beaucoup de biais et puis pas mal d'erreurs, hein. Une IA peut faire jusqu'à 70% d'erreurs. C'est pour ça Oui, qu'il faut aussi avoir du recul quand tout on à fait. l'utilise. Et d'autres comme Claude, étant plus précises, prennent un peu plus de marché. Donc ça va bouger aussi, quoi. Mais ce qui montre que voilà, c'est vraiment actuel. De plus en plus de gens l'utilisent pour préparer aussi des vacances. On va voir aussi pour votre secteur, pour venir s'installer dans des pays. Donc on ne peut plus passer à côté, quoi. Du J'espère coup, que c'est pour... bon jusqu'à maintenant. Vous levez la main si Oui, jamais. n'hésitez pas si vous avez des questions en cours de route. Du coup, ça, c'était les informations générales pour un petit peu comprendre un petit peu tout ce phénomène. Maintenant, si on rentre dans le cœur du sujet, de quoi se nourrissent les LLM? Donc, il faut savoir qu'une LLM, elle n'a pas du coup une base de données avec un stock d'informations. Elle va s'appuyer sur des modèles statistiques en grande quantité. Elle va utiliser 2 types de données pour apprendre dans un premier temps. Donc, ça va être plutôt des données d'entraînement dont je parlais tout à l'heure. Donc, on va s'appuyer sur le web dans son sens large, c'est-à-dire des articles, des blogs, de la documentation, mais aussi des livres, des encyclopédies, un aspect plus informatique, du code, des données structurées, voire des feedbacks humains, donc des retours, une perception, voilà. Ça, c'est des données sur lesquelles le LLM va se baser. Ensuite, il va y avoir des éléments pour répondre. Et là, c'est selon le système. Donc, il va y avoir aussi un complément d'information, la récupération de données externes, c'est-à-dire de la donnée en temps réel, où là, on va s'appuyer également sur du contenu web, mais ça va être plutôt des articles d'un site internet, des sources crédibles. Donc, quand on dit crédible, c'est fiable, avec de l'information juste, des éléments explicatifs concrets, du contenu utilisateur, ça va être de la republication de contenu, des articles également, ou des bases de données des plateformes. Mais tout ça, pour que ce soit possible, en tout cas, il faut que ça fasse écho au GEO. Donc, on va faire une petite aparté, mais on expliquera un petit peu plus tard exactement ce qu'est le GEO. Mais pour que ces sources, en tout cas, pour que l'IA s'appuie sur ces sources, il faut quand même qu'il y ait des critères. Donc forcément du contenu clair et pédagogique, donc des définitions, des explications précises, du contenu crédible, donc en provenance de sources pertinentes et fiables, de l'information structurée, c'est-à-dire facilement compréhensible, structurée dans le premier sens du terme, c'est-à-dire avec des titres impactants, voilà, un niveau de hiérarchisation, en tout cas qui favorise la compréhension de l'IA. La présence sur des plateformes reconnues, donc que ce soit, on va parler en SEO, si ça vous parle du backlink, donc des liens depuis des sites internet référents qui ont du poids et qui viennent appuyer la crédibilité du site, et une bonne réputation, e-réputation et mention. C'est-à-dire, au-delà du backlink, donc du lien en tant que tel, ça va être que la marque soit citée quelque part dans l'entièreté de l'écosystème digital. Avoir aussi une bonne réputation. Donc là, on va rentrer en jeu dans cette sphère-là, tout ce qui est perception de marque, sentiment social.
Donc ça, c'est des éléments qui favorisent du coup la récupération des éléments web pour un IA. Ce qui est important de retenir, voilà, dans le géo, c'est beaucoup votre site, mais tout l'écosystème de votre marque Exactement. qui est autour. On On reviendra va aussi sur s'appuyer ces sur... notions. tout à fait. Voilà. Maintenant, c'est comment on en est arrivé là. Voilà, la transformation. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, on avait des moteurs, même maintenant encore, on a Google. Bah, Google, lui, on tapait, il nous donnait des résultats, et finalement, bah, on allait consulter les sites qui s'affichaient, et c'est nous qui faisions notre propre recherche, interprétation. Aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait l'IA? Ben, on pose une question, elle a fait de la synthèse, et ensuite, elle va nous proposer sa synthèse, et certains vont nous donner la source. Donc, en fait, c'est plus nous, finalement, qui allons choisir sur quel site on veut aller voir. Là, aujourd'hui, c'est l'IA qui elle-même finalement, va nous donner le contenu qu'elle a interprété et a décidé de synthétiser et nous propose, quoi. Donc voilà, la grande différence aujourd'hui, bah, c'est ça en fait. On voit directement une réponse, alors qu'avant, bah, on avait des algorithmes qui nous proposaient différentes sources, quoi. C'est ça. Et surtout, c'est un nouveau médiateur, l'IA, pour accéder à l'information. Voilà, rentre en jeu du coup une nouvelle source pour aller récupérer des informations concrètes. Du coup, ce que ça engendre, c'est une nouvelle façon d'établir sa stratégie de visibilité, c'est-à-dire se poser des nouvelles questions. La question n'est plus seulement, et j'insiste sur le seulement, mon site apparaît-il dans les résultats de recherche? Alors ça reste extrêmement important, donc je tiens quand même à le souligner. Mais désormais, on va aussi se poser la question, est-ce que l'information que je publie sur mon site, les données que je mets en ligne dans l'écosystème digital, vont être utilisées et réutilisées en tout cas dans les réponses générées par l'IA. Ça, c'est vraiment du coup la nouvelle réflexion qu'il faut avoir quand on met en place une stratégie de contenu, quand on imagine du coup comment on va bosser comment on va faire notre plan éditorial par exemple, où on souhaite être dans l'écosystème digital, quel site on va viser pour parler de nous. Ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut se poser et en fait établir une vraie stratégie pour se dire, voilà, il n'y a plus que les résultats de recherche qui comptent, il y a aussi la réponse de l'IA. Et sur quoi se base l'IA? Donc, on vous a donné déjà en partie des résultats, des réponses, pardon. Donc, toute cette réflexion a fait en sorte de mettre au devant de la scène le GEO qui du coup vient un peu compléter le SEO. Donc là, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'ensemble des pratiques qui vont vous permettre en fait d'améliorer vos contenus, d'améliorer vos actions sur l'écosystème digital pour que votre contenu soit repris, votre site, votre marque, puisqu'il n'y a pas que le site, il y a aussi la mention de marque qui compte, pour que vous puissiez occuper une place active en fait dans l'écosystème de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de l'écosystème de l'information, c'est-à-dire pas seulement le moteur de recherche, pas seulement les moteurs génératifs, mais l'ensemble de ces éléments, puisque du coup, votre visibilité, il faut aller la chercher dans toutes ces opportunités-là. Donc, l'idée, c'est de réfléchir comment être intégré dans la construction des réponses, comment être une source crédible aussi. Et donc, du coup, il faut savoir comment les moteurs génératifs construisent leurs réponses. Donc, tout à l'heure, on l'a dit, ça se base sur plusieurs types de données, mais il y a des éléments aussi à savoir pour comprendre comment sont faites les réponses. Donc, on l'a dit, les LLM se basent sur des données d'entraînement, donc un grand corpus de texte et de différentes sources dont ils ont accès. Ensuite, la donnée en temps réel, ça vient compléter les données d'entraînement. Je vous donne une petite anecdote. ChatGPT, quand vous lui donnez une question auquel vous souhaitez qu'il réponde, lui, il va se baser sur les données d'entraînement. Il va aussi se baser sur les données web en temps réel. Et pour cela, il va découper votre question en sous-questions, en plein de sous-questions différentes. Et en fait, en récupérant toutes les réponses, il va synthétiser et vous formuler une réponse.
Et ensuite, ça va être du coup la sélection de sources, puisque comme on le répète depuis tout à l'heure, le LLM va aussi se baser sur des sources extérieures, sur l'écosystème digital. Donc, il ne va pas seulement se baser sur votre site Internet, il va se baser sur tout ce qui se fait au-delà de votre site Internet. Donc, vous pourriez potentiellement être cité à travers une source externe. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Pour synthétiser, il faut vraiment se rappeler que les IA privilégient les contenus qui sont structurés, pédagogiques, cohérents et reconnus comme crédibles. Ça, c'est vraiment un élément qui était déjà important pour le SEO, mais qui devient encore plus indispensable pour les IA. Donc, la structuration, ça va être la structuration de l'ensemble des textes que vous allez communiquer sur votre site. Au-delà des textes, c'est la structure aussi, le socle de site au niveau technique pour favoriser la compréhension. Au niveau pédagogique, ça va être toutes les explications que vous allez pouvoir lui fournir, notamment le travail, ça fait écho au SEO, du champ lexical. Donc, approfondir toutes les notions qui vont être importantes sur votre thématique. La cohérence, ça va être très important. C'est-à-dire, comme je vous le dis, étant donné qu'on vise aussi l'écosystème digital, ça va être la cohérence entre votre site Internet, la fiche Google My Business, les réseaux sociaux. Tout doit être cohérent. Il ne faut pas qu'il y ait des messages différents ou des données, ne serait-ce que, c'est bête à dire, mais une adresse ou des horaires. Enfin voilà, il faut que tout soit cohérent et linéaire pour en fait montrer votre expertise à l'IA et du coup que vous soyez reconnu comme crédible. Ok. Oui, il y a peut-être une petite question. Oui. Est-ce que du coup, il faut inclure aussi les petits chats, les chatbots qui sont sur les sites? Est-ce que c'est indispensable du coup pour coller avec ce que vous étiez en train de dire? Alors, indispensable, non, dans le sens où c'est pas parce que vous allez avoir un IA chatbot que vous allez davantage valoriser dans les réponses. Par contre, ça, c'est un élément qui peut être hyper intéressant pour vous, parce que déjà, bon, pour l'expérience utilisateur, c'est hyper intéressant, parce que du coup, vous allez pouvoir améliorer l'expérience de la personne qui est sur votre site. Donc là, je pense que Loïc va vous faire une démonstration avec notre site. Mais c'est aussi des futures données que vous allez pouvoir récupérer. C'est-à-dire comprendre qu'est-ce qu'on se pose comme question sur mon site et moi, derrière, je vais pouvoir analyser ces éléments-là et y répondre plus naturellement. C'est-à-dire, voilà, s'il y a telle ou telle question, moi, je sais qu'il faut que j'y réponde sur mon site quelque part parce qu'il y a un besoin derrière. Merci. Je vous en prie. Voilà, tu peux passer à la suite, Loïc, si tu veux. Pour ramener un petit peu à notre sujet aujourd'hui et comment toute cette évolution va vous concerner, eh bien, en fait, il y a différents utilisateurs qui vont aussi se servir des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, ça peut être des entrepreneurs, des investisseurs, des décideurs publics, voilà, des personnes qui vont formuler derrière des sujets précis qui vont être, par exemple, les opportunités d'implantation, des dispositifs d'accompagnement, des territoires innovants sur lesquels s'implanter. Et donc, ces besoins-là, ces questionnements-là vont en fait être traduits par ce qu'on appelle, donc je ne vous l'ai pas dit jusqu'à présent, les questions en IA, ce sont des prompts. Voilà, c'est une définition, c'est un prompt. Donc, c'est des questions très complexes et très précises qui vont être formulées. Et donc, ça pourrait être, par exemple, où implanter une activité industrielle, par exemple, quels territoires européens sont attractifs pour l'industrie hydrogène. Et encore que là, on est sur des prompts assez, on va dire, courts et classiques, mais ça pourrait être avec davantage de contexte, c'est-à-dire, voilà, je suis avec plein de détails, je voudrais avec plein de détails, ça peut être des questions qui font 3-4 lignes, quoi. Donc voilà, ça, c'est vraiment des choses qui sont hyper intéressantes pour l'IA parce que ça va venir davantage au-delà du simple mot-clé sur lesquels on a 2-3 mots. On arrive à comprendre à peu près le besoin. Il faut un peu déduire aussi la cible derrière parfois. Là, à travers un prompt IA, en général, on sait à peu près qui est derrière et tous les besoins qui vont émerger. L'intérêt d'avoir le moteur là sur le site, c'est aussi de pouvoir qu'il aille plus loin, c'est-à-dire qu'on puisse analyser les prompts. Ça veut dire qu'il apprenne de lui-même, donc il s'enrichit aussi, il enrichit la base qu'il aura eue de votre site, et ensuite qu'on puisse récupérer un historique sur lequel après on peut faire de l'analyse sémantique et toujours améliorer aussi son contenu si on voit que finalement la réponse qu'on lui apporte
parce que normalement, il reste dans l'écosystème du site, n'est pas assez bonne. Donc comme ça, on l'enrichit, on enrichit le site aussi d'éléments qui vont l'aider aussi à être plus précis derrière. Donc c'est ça qui est intéressant quand on installe un moteur directement sur son site. On va pouvoir, je ne sais pas si vous avez certainement fait, mais on peut le faire si vous êtes d'accord, s'il y a un ou deux territoires qui sont d'accord. On peut venir peut-être voir un petit peu ce qui se passe quand on simule. Donc voilà, comme on dit, demain, un investisseur, il ne fera pas que Google, mais il continuera. Mais surtout que s'il tape ou implanter mon activité en France ou quelque chose, bah, il faut se souvenir que c'est l'IA qui va interpréter, qui va synthétiser et qui va lui donner une réponse. Alors qu'avant, bah, peut-être qu'il cliquait sur un qui était bien référencé par rapport à un certain type de mot-clé. Là, c'est plus que du mot-clé, quoi. C'est pas que du mot-clé, quoi. Donc, je ne sais pas si vous voulez, si quelqu'un veut se lancer. Est-ce que vous l'avez fait déjà? Est-ce qu'il y en a certains qui l'ont fait? Par exemple, Moi, je ne l'ai jamais fait, mais on. Ah, pardon. Allez-y, allez-y. Si vous voulez chercher, moi, c'est le territoire de Coval d'Or. Alors, on va carrément alors faire un truc intéressant. Touc. Quels sont, alors, touc, on va faire ça. Quelles sont les forces économiques du territoire de Coval d'Or, ça s'écrit CAUVALDOR. Cosse et Vallée de la Dordogne. J'ai une trouve. Donc, il met le tourisme. C'est pas déconnant pour l'instant, en tout cas. Ouais. L'agriculture. Jusque-là, il a retrouvé. Le tissu artisanal. La position géographique, j'aime bien relative. Le cadre de vie, le vie économique. Donc le tourisme, l'agriculture de qualité, le tissu artisanal et PME et l'attractivité résidentielle. Après, ce qui serait intéressant, c'est de voir, vous, quelle industrie ou quel point vous aimeriez, sur lequel vous aimeriez être que ça ressorte. Nous, on s'occupe, du coup, nous, on est l'agence économique de Coval d'Or, on est Coval d'Or Expansion, et en fait, on s'occupe des 4 grands secteurs qui sont l'agriculture. L'idée, c'est que justement, tout soit un peu équivalent, parce que là, on a quand même une grosse prédominance du tourisme et de l'industrie. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir accompagner. Nous, on est là pour redynamiser les centres-bourgs. Ok. Il n'y a pas plus. Quel type d'industrie ou d'investisseurs vous visez, par exemple? En investisseur, ça va être surtout sur du locatif. Ouais, on va dire du locatif. Du locatif, c'est-à-dire? Sur du logement pour les particuliers. Donc de développer ça. Oui. Quelle région en France pourrait être dynamique? Je ne sais pas si c'est une question correcte. Je suis investisseur dans le logement pour particuliers. Quelle région en France pourrait être dynamique et m'accueillir? C'est correct ça Ouais, ça me semble bien. Après, vu la question, je suis pas sûre qu'on ressorte. Hein. Ah, Ouais, après, on est dans l'Occitanie, mais c'est large, quoi. Oui, ça se rapproche, ouais. Parce que j'ai parlé de Ouais. région, en effet. Ouais, là, en fait, ils vont donner les grands axes. Nous, on est vraiment. C'est Rocamadour, quoi. Je sais pas si vous voyez à peu près où c'est, Je mais. connais très bien. J'ai vécu 5 ans dans le Lot, à l'Hivernon. Voilà. Bon, voilà. Du coup, c'est des petits villages, quoi. Ouais. C'est pas des grandes villes. Ouais. Et c'est là où tout est l'enjeu, en fait. Ouais. Et c'est là pour sortir. On va le voir après. C'est le type de contenu qu'il faudrait faire, mais c'est sûr par rapport. Soit c'est des questions assez niches, soit c'est vrai qu'après, sur des grandes questions plus larges, on va voir pourquoi ils ressortent. Après, c'est intéressant aussi de tester d'autres comme Perplexity qui vont aussi
Donner des sources aussi. Quel département français est, est actif dans le logement pour particuliers? Mais c'est pas des questions peut-être assez techniques. En tout cas, ce qui est intéressant en les testant tous aussi, et donc Perplexity, c'est que lui, il va nous donner pas mal de sources. Donc, on va aussi voir, on peut s'inspirer aussi de voir, tiens, sur quoi il se base et qu'est-ce qui fait qu'il ressort. Donc, l'INSEE, on parlait de sites un peu crédibles, bah, ça, c'est intéressant. Mais voilà, bah, par exemple, les logements touchés par les nains, la Nièvre, il faut cibler votre besoin, il faut préciser. Alors après, voilà, il va me relancer là-dessus. Mais c'est intéressant quand vous faites ce type de travail, c'est que vous allez voir comment vous ressortez ou comment vous ressortez pas, sur quoi il se base, et justement après venir compléter un petit peu vos sites, quoi. Là, ça, ce n'est pas cité. Donc c'est souvent la faute de l'IA. Non, mais après, c'est ça qui va être intéressant, c'est voilà, en se disant, ben, je vise à développer mon territoire sur ces informations. Donc, faire un audit peut-être déjà de votre site, c'est comment ces informations sont présentes sur votre site, et ensuite comment vous, votre marque, elle est présente dans tout l'écosystème digital. C'est ça aussi que sur l'audit géo qui est intéressant par rapport à ça. Et là, vous vous dites, bon, ben, je ressors plus ou moins bien, et pour renforcer ma position, eh bien, je vais créer tout ce qu'on a dit un petit peu. Donc, je vais peut-être restructurer mon contenu, ou je vais peut-être venir créer des blogs qui seront plus dédiés à ces thématiques, ou créer des livres blancs, pareil, dédiés à cette thématique, etc., etc. C'est tout ça qui va être intéressant. Bon, on pourra revenir un petit peu sur la simulation tout à l'heure si vous voulez. Et juste pour compléter la simulation et faire écho aux questions que Loïc a posées dans ChatGPT et Perplexity, il est intéressant aussi de tester des prompts, ce qu'on appelle dans le jargon hors marque et de marque. Donc de marque, ça va être où votre destination, le territoire va déjà être cité. On vous connaît déjà dans la question et c'est là qu'il va se dessiner un petit peu tout le sentiment social et la perception de marque que l'IA va avoir de vous. C'est-à-dire là, ça va orienter sur quel élément l'IA a remonté des points positifs et potentiellement sur quel élément l'IA a remonté des éléments négatifs sur lesquels je pourrais corriger des aspects pour être remonté davantage. Donc là, on a vu tous les aspects positifs qui ont été remontés, mais en creusant et en soumettant différentes prompts, ça pourrait soulever des questions. Et les questions hors marque, ça va être plutôt de l'opportunité de visibilité, c'est-à-dire comment faire en sorte que mon territoire à moi ressorte et pas celui du voisin, en fait. Et c'est en ça aussi que les bonnes pratiques qu'on va vous donner juste après vont être intéressantes. Donc, il y a vraiment deux éléments un peu à avoir en tête, c'est-à-dire le contenu et aussi la perception de marque et le sentiment social de votre site et du territoire. Voilà. Vas-y. Donc, tout ce que cela démontre, donc on voit que l'IA participe aussi à la représentation des territoires. Il donne des éléments hyper Marine, concrets. pardon, je crois qu'on a une question. Oui. Ah, la main s'est baissée. Je crois que c'était Glantine. Oui, bonjour, Glantine Valette de One Provence Promotion à Marseille. Je me permettais une question par rapport au test de prompt hors marque et avec la marque. Si nous l'avons déjà entraîné, donc il nous connaît en fait l'IA, est-ce que du coup ça ne fausse pas la réponse? Alors, je vous conseille de repartir sur une nouvelle demande et non pas par exemple, là, Loïc, s'il venait à reformuler une question en dessous de la réponse précédente. En effet, en tout cas, moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'en effet, l'historique compte, en fait. Sauf que normalement, quand vous passez sur un nouveau chat, donc en haut à gauche, par exemple, vous pouvez passer sur un nouveau chat, vous êtes censé ne pas avoir d'influence de votre historique. Après, il faut tester en moi j'ai fonction. testé, je trouve que à force de nous connaître, de poser questions du métier, etc., il ressort quand même des choses que moi-même, je l'ai entraîné. Oui. Même si je ne demande pas de le faire, il le fait et c'est un peu comme du machine learning, quoi. Vous avez un compte payant ou pas?
Alors non, on n'a pas un compte payant, Ouais. mais j'ai un compte qui est paramétré pour pas que les données d'entraînement soient réutilisées. Ok, Il bah y a- ça il y c'est a- très bien. Voilà. Et, Ouais. après, on va parler de chat. Je pense que tout le monde utilise le chat en priorité. Mais voilà, c'est Le intéressant d'aller chat aussi. voir. On va pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est intéressant d'aller voir tout ce qu'ils proposent, justement de Mm. cocher n'apprend pas. Et puis après, de se faire des agents. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se faire plein d'agents, justement, qui vont apprendre au fur et à mesure. Mais normalement, en effet, quand on fait des nouveaux projets ou un nouveau chat, normalement, ils s'enlèvent de Ok, l'historique. Par Il est contre, d'accord. l'intérêt, censé, c'est ouais. que, par contre, Il est l'intérêt censé. aussi, c'est que quand on veut se faire des agents parce qu'on doit faire des dossiers, des articles de blog, etc. Bah, on se fait des agents qui disent bah, toi, tu es un rédacteur blog pour mon site et tu vas. Ça, c'est hyper intéressant parce que là, lui, il va apprendre le modèle au fur et à Tout à mesure. fait. Tout à fait. Mais c'est vrai que dans le sens inverse Oui, d'analyser le marché, c'était un peu plus biaisé, je pense. Mais bon, oui, c'est comme voilà. quand on fait un test sur son site internet pour voir si on ressort bien. Ah bah oui, je ressors Mais bien. là, Oui, on bah peut non. être en navigation, mais on peut être en navigation privée Exactement. sur Google. Là, C'est il n'y a ça. pas vraiment cette option, en fait. Ouais, Après, ouais, l'idéal, c'est exactement. d'aller chercher vos résultats dans des outils GEO qui peuvent vous permettre d'être neutre et de Neutre, récupérer, en Mm, fait, mm, c'est mm. du ça. coup, vos D'accord. performances. Ok, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Le rôle stratégique des agences de développement économique, et bien du coup, dans cet environnement-là, on se rend compte que du coup, elles peuvent devenir du coup des sources de référence pour la compréhension du territoire, puisqu'elles sont médiatrices en quelque sorte. Le contenu qui structure le domaine va être important, c'est-à-dire le secteur, l'écosystème dans son ensemble va permettre en fait de donner des bons indicateurs à l'IA s'ils sont en tout cas valorisés avec toutes les bonnes pratiques dont on vient de parler, la structuration, etc. Tout ce qui est, on va dire, on va appeler ça informationnel, c'est-à-dire, on a besoin d'explications, on a des questions, on a besoin potentiellement de définitions, on a besoin de bonnes pratiques, on a besoin de tutoriels éventuellement, ça peut aller loin. En tout cas, tout cet aspect-là va aussi permettre de renforcer du coup le territoire et en tout cas l'image que l'IA a du territoire et de son site internet. Et sur le troisième point, c'est toutes les données contextualisées qui vont aussi appuyer cela, c'est-à-dire des chiffres clés, des études qui vont potentiellement aider aussi l'IA à comprendre mieux le secteur, le territoire et à mieux le valoriser. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qui vont être hyper importants à l'ère du GEO. Mm. Donc, du contenu pédagogique structuré, Oui, de la data, et se mettre dans la peau de, tiens, enfin, c'est un peu comme sur Google, c'est quel ça, prompt on pourrait me poser? Et est-ce que derrière, j'ai expliqué comment on installe une entreprise, comment on implante une entreprise dans mon exactement. territoire, comment j'ai des dispositifs sur mon territoire, est-ce qu'ils sont bien expliqués dans mon site et ils sont bien structurés? Des chiffres, une cartographie d'un écosystème, de filières économiques. Voilà, c'est beaucoup de contenu, hein, finalement. C'est ça, en fait, c'est un peu la même réflexion que l'on a avec le SEO, c'est-à-dire j'ai un mot-clé, mais j'ai aussi tout le champ lexical et les mots-clés qu'on appelle des mots-clés de long train, donc très très précis, qui vont du coup détailler ma thématique principale sur lequel j'en vais aborder en fait toutes ces Mm. notions pour prouver mon expertise. Je suis expert parce que j'ai évoqué la thématique principale, mais je suis rentrée dans le détail et j'ai tout expliqué de fond en comble. Et donc, en fait, ça, en fait, c'est considéré être comme de l'aide à l'utilisateur et c'est ça que Google veut pour le cas des moteurs de recherche ou que Bing veut. Et c'est aussi ça que l'IA veut. En fait, eux veulent fournir des réponses qui répondent aux besoins. Donc, on Voilà. demande si la fac, tu vois, on nous demande si la fac aide beaucoup. Oui. Oui, oui. Et alors, elle aidait déjà beaucoup, mais avec les IA, c'est vraiment indispensable parce que c'est du contenu rapide, synthétique, et en Mm. fait, ça aide la synthèse de la réponse de l'IA. Donc, c'est à valoriser dès que vous pouvez. Je vois que le temps passe, il reste deux petits slides. Ce qui est Oui, intéressant, c'est aussi dans la structuration des blogs, par exemple. Aujourd'hui, on va remonter du résumé, on va aussi citer plus des personnes, on va mettre des dates. Enfin, c'est plein d'éléments qui montrent à l'IA voilà, que tout ça a du poids, quoi. c'est Donc voilà, ça. sur les deux derniers slides, en gros, c'est ce qui change avec le SEO et la stratégie pour s'adapter, une petite synthèse.
Oui, une petite synthèse. Donc, on a davantage d'éléments qui nous aident à faire en sorte qu'on va fixer plus des contenus conversationnels de longue traîne avec des éléments de contexte, puisque du coup, les questions sont très longues. Donc, on sait un peu plus ce que veut l'utilisateur, dans quel contexte. Donc, ça, il faut l'exploiter sur son contenu. Le principe de l'EEAT qui était très intéressant déjà et important en SEO qui est d'autant plus indispensable aujourd'hui, c'est-à-dire avoir du contenu expert avec de l'expérience. Donc, comme le disait Loïc, ben, je suis expert. Donc, par exemple, si je fais un article de blog, ben, à la fin, je vais potentiellement signer en mettant ma profession pour montrer que je suis une personne ben, qui a les compétences pour écrire ce que j'écris. Voilà, un site avec de l'autorité et un site avec des bons backlinks. Voilà, ça, c'est des aspects qui étaient importants, mais qui sont renforcés. Et la grande nouveauté, entre guillemets, c'était important, mais là, c'est indispensable avec les réponses IA, c'est le sentiment social, comme je l'ai répété, c'est-à-dire ce qu'on pense du territoire, de la marque, quels sont les avis, que dit-on, quels sont les critères sur lesquels on n'est peut-être pas trop bon. Voilà, ça, c'est très important parce qu'il faut juste retenir qu'une IA ne remontera très peu des marques ou des sites Internet avec un mauvais sentiment social. Voilà. Et donc, le contenu structuré et exploitable, ça, c'est d'autant plus important. Donc, les données structurées pour la partie technique, la FAQ, tout ce qui va être structuration technique va aider à la reprise, puisque du coup, ça va être déjà, on va dire, synthétisé pour l'IA et donc, c'est repris de façon plus simplifiée. Et du coup, pour les stratégies pour s'adapter, donc face à tout ça, l'idéal, c'est d'avoir un plan d'action défini qui commence déjà par comprendre les prompts, qu'est-ce qui est formulé dans l'IA, quelles sont les intentions de ces questions. Face à ça, eh bien, je repère les contenus qui sont potentiellement manquants et que je dois fournir en respectant du coup des éléments de contenu qui fonctionnent en SEO déjà, mais du coup encore plus aussi au niveau des IA, c'est-à-dire bah, les tops X des choses à faire ici, là, etc. Des guides, des livres blancs, comme disait Loïc, des articles comparatifs. Voilà, c'est vraiment des choses très informationnelles, mais avec des structures qui sont facilement reprises. Travailler le maillage sémantique interne, ben, ça va être, comme on le disait tout à l'heure, ben, peut-être approfondir les thématiques, faire des sous-sujets avec des synonymes, des concepts, des définitions approfondies, du langage technique. Voilà, tout ce qui va graviter autour de la thématique. Structurer le contenu, encore une fois, mais ça va être du coup dans la rédaction de chacune de vos pages. Les listes à puces, les listes à numéros, les résumés sont très appréciés, déjà dans le SEO, mais très appréciés par les IA parce que c'est très synthétique. Renforcer le principe de l'EEAT, donc ça, comme je le disais, ça passe par valoriser l'expertise, la crédibilité. Donc ça va être là où vous allez décider peut-être de référencer votre site sur des sites, peut-être des médias, avoir, je ne sais pas, potentiellement un Wikipédia. Ça, c'est des choses très importantes qui vont donner plus de crédibilité à votre site et votre territoire. Ben, travailler sa marque dans l'écosystème digital, c'est très large, mais en même temps, c'est très important. C'est-à-dire renforcer la présence ben, dès que possible, c'est-à-dire ben, les réseaux sociaux, des vidéos YouTube, des images, faire parler de vous, avoir des avis, commenter ces avis, montrer que vous êtes là, que vous êtes réactif, que vous êtes présent s'il y a un avis négatif et que vous savez comment ben, y répondre, être présent pour accompagner en fait l'internaute jusqu'au bout. Donc ça va être hyper important. Donc voilà, en résumé, bah, le géo, c'est une nouvelle dimension de la stratégie de visibilité. Ça va au-delà du SEO. Le SEO reste très important. Votre présence dans les moteurs de recherche est déterminant puisque c'est un critère aussi pour les IA, hein, un site avec un bon référencement naturel. Mais aussi, le nouvel enjeu, c'est voilà, comment structurer l'information, produire des contenus qui vont être bien construits et donc bien repris, devenir une source de référence et travailler le sentiment de marque, le sentiment social pour que les plateformes IA ben, puissent en fait vous remonter le plus possible sur les questions que vous aurez travaillées, qu'elles soient de marque ou hors marque d'ailleurs. Voilà ce qu'on pouvait dire en une demi-heure. Voilà. On S'il y a aurait des pu en questions, en dire plus, mais bon. oui. S'il y a des questions, Merci à n'hésitez pas à tous les les faire deux. remonter à Anaïs. Oui, n'hésitez pas, bah, il reste encore un petit peu de temps, hein, donc profitez-en. J'ai juste vu une question passer, je crois, au sujet des outils CMS. Est-ce qu'il y en a qui favorisent plus que d'autres la prise en compte par les LLM ou pas? Peut-être que Non, Ah, non, c'est non, vraiment ça change. comment il est construit.
C'est ça. Aujourd'hui, on entend beaucoup que les IA peuvent faire des sites tout seuls, qu'on peut faire son WordPress tout seul. Tout est possible, mais par contre, voilà, l'intérêt, c'est vraiment de faire quelque chose de structuré, de propre, mais que ça soit un WordPress, un Drupal, ce que vous voulez, ou Voilà. Du même moment que le contenu est structuré et bien compris, voilà, peu ouais. importe le CMS. Ouais. Ok, merci. Et j'ai juste vu une main se lever qui s'est baissée aussitôt tout à l'heure. Je crois que c'était Jade de Gruson. Je ne sais pas si Jade est toujours là. Ah oui, Jade. Allez-y. Oui, en fait, c'est Fabienne Manceau, hein, Écosystème des Dunkerque. On est à trois, en fait, avec Jade Gruson, effectivement, et Ninon Lecomte qui font partie du pôle communication. Effectivement, moi, j'avais des questions. Nous, notre site jusqu'à maintenant, donc Dunkerque Énergie Créative, est assez bien référencé sur la base du CEO et on s'intéresse évidemment fortement au géo. Oui. Du coup, est-ce qu'il est un peu tôt? Est-ce qu'on doit reprendre nos contenus existants qui sont bien référencés, les retravailler à la mode IA, ou est-ce qu'il vaut mieux dupliquer des contenus et les retravailler un peu différemment? Alors, ça, en fait, sans audit, c'est un peu compliqué de vous répondre. En fait, l'idée, ce serait déjà de pouvoir récupérer tous les prompts qui vous concernent, de près ou de loin, c'est-à-dire qui concernent votre marque ou qui concernent un sujet sur lequel vous auriez une opportunité de visibilité, pour comprendre si, en l'état, eh bien, votre page est bien positionnée SEO, mais elle fait aussi l'affaire en GEO, ou si potentiellement, il y a des sujets peut-être à approfondir sur lesquels votre page, elle est très bien aujourd'hui en SEO, mais pour être remontée dans les IA, on pourrait rajouter tel ou tel blog, telle ou telle information, ou mailler avec des pages connexes qui pourraient être intéressantes. Donc là, c'est difficile de vous répondre comme ça sans avoir de visibilité data, mais en tout cas, c'est déjà un très très bon point d'avoir des bonnes performances en SEO parce que du coup, ça veut dire que vous avez déjà une bonne base pour être valorisé par les IA. Et Je j'ai ne sais une pas si j'ai seconde répondu à votre question. question. Oui. Si, parfait, merci. J'ai juste une seconde question, puis après, je laisse quand même la parole aux autres. C'est est-ce que pour être perçu par les IA, il faut que ce soit dans l'arborescence, entre guillemets, ou enfin, je parle par rapport au site internet, ou Oui. est-ce que, voilà, même si c'est fait sur le site internet, mais pas visible dans l'arborescence, c'est aussi bien perçu? Alors, ça va dépendre. En fait, si une page est importante dans votre thématique, eh bien, normalement, elle est censée être dans votre arborescence. Et si elle ne l'est pas, potentiellement, elle ne sera pas récupérée de la même façon. Ou alors, les robots, que ce soit de moteurs de recherche ou les robots IA, ne passeront peut-être pas assez souvent dessus pour pouvoir récupérer l'information. Donc, en fait, ça fait partie d'une stratégie que l'on définit en fonction aussi, toujours pareil, de la data, c'est-à-dire est-ce que c'est un sujet principal et donc dans ce cas-là, il vaut mieux l'avoir dans l'arborescence. En tout cas, que ce soit arborescence, landing page, c'est-à-dire page ni dans l'arbo, ni en tout cas rattachée à aucune catégorie ou des articles de blog, il faut appliquer en fait les mêmes bonnes pratiques, c'est-à-dire voilà, d'avoir une bonne structuration, quelque chose qui soit cohérent avec du mot-clé, avec du prompt, mais en tout cas, tout est important en fait. Rien D'accord, n'empêche après de merci. faire des accès cachés même dans le pied de page. Vous Voilà, faites à minima pour quand même aider et le moteur actuel et les IA à plus facilement trouver la page. Google avec les sitemaps, tout ça, c'est bien sûr, il faut qu'elle soit dedans. Mais les IA, il faut quand même les aider un petit peu. c'est Mais ça. voilà. Après, il faut que ce soit cohérent, c'est-à-dire que si Oui, vous envisagez de faire une page que vous trouvez très importante parce que vous voulez une visibilité IA, mais qu'en fait, dans l'arborescence, une fois qu'on regarde votre arbo, c'est vraiment pas du tout adapté et pas du tout cohérent et illogique, ça va pas forcément vous aider en fait. Il faut qu'il y ait quand même une logique de publication, quoi. D'accord, merci. Je vous en prie. par rapport à la présentation, oui, on peut la partager, il n'y a pas de souci. Par contre, vous avez vu, on a écrit peu de choses parce que voilà, l'idée c'était aussi de ne pas surcharger les slides. Mais on pourra la faire passer. Vous aurez accès de toute façon au replay sur l'espace replay du site internet avec le compte-rendu et je rendrai la présentation téléchargeable aussi. Ok. Et sinon, j'avais une autre question. Est-ce que les LLM arrivent à bien lire aussi les PDF qui sont accessibles sur les sites internet?
Oui, tout à fait. J'ai notamment le cas d'un client qui est très bon sur ses PDF et peu sur ses URL. Et du coup, le LLM remonte uniquement les PDF. Donc, il D'accord. arrive à les comprendre. Par contre, l'inconvénient du PDF, c'est que vous avez peu de marge de manœuvre, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que le PDF est fait, le PDF est fait, quoi. On peut pas, comme une page, venir améliorer son mot-clé, son titre, des images. Donc voilà, ça vous laisse peu d'actions possibles, mais en tout cas, ça compte. Ouais. Pour du dossier précis, l'implantation, ça peut être intéressant, quoi. Ce qui est Mm. intéressant quand on fait des audits, c'est de voir comment le site se comporte, mais également comment la marque elle est perçue. Et ça, c'est assez bluffant, quoi. C'est ça. Ouais, c'est Dernièrement, on a assez un office de bluffant. tourisme qui était assez bluffant. Mais comment il arrive à... Comment il le sait? Ouais. Comment il le fait? Ouais, ouais, ouais. Et merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de se quitter? Oui, Églantine. Oui, une toute petite question technique. Vous avez parlé d'accès caché en fin de page, ça veut dire quoi? Ça, par exemple, hop, nous, par exemple, on a des pages pareilles de landing qu'on n'a pas envie de mettre dans notre menu principal, mais qu'on a envie que Google les voit. Donc, vous voyez, on s'est Ça peut fait être en une bas page lien d'arrivée, en utile. fait. On s'est fait lien utile en bas. Voilà, c'est un petit lien. Et dedans, on a mis toutes nos pages sur lesquelles elles sont imbuvables pour le mettre dans mon arborescence. Par contre, elles sont assez intéressantes pour Google et les IA pour lui donner un peu de contenu. Et donc, elles sont référencées, elles participent. Et après, l'intérêt, c'est que j'ai capté mon internaute. Et puis après, il va surtout voyager dans mon site, quoi. D'accord, ça c'était vraiment dans le cadre de landing page, c'est ça? Oui, ou de landing, en effet, ce que je ne voulais pas, qu'on ne voulait pas mettre dans le menu principal, mais plus pour, Ok. pour, pour améliorer le SEO et les GEO, quoi. C'est ça. En D'accord. fait, elles n'ont pas vocation à être dans l'arborescence parce que ce n'est pas logique et adapté. Elles n'ont pas Je comprends bien. vocation à être dans un article de blog, mais elles ont du sens quand même d'être là. Donc, elles peuvent être potentiellement, avec un bon référencement, une bonne page d'entrée pour le site. Mhm, Donc, en fait, on mhm. les met soit dans le footer. Ça peut être aussi, certaines pages ont du sens dans Oui, le oui, footer, mais ça ok. peut être ni l'un ni l'autre. Et donc, du coup, voilà, nous, on a trouvé l'astuce du lien utile. Il y a parfois aussi la possibilité de ne carrément pas permettre la navigation dessus. Et comme je le disais, juste une porte d'entrée. Mhm, Voilà, mhm. c'est possible de Ok, ne la cocher nulle part. d'accord, merci. De rien. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Sinon, profitez-en. Autrement, Marine, Loïc, merci pour toutes ces précisions. Merci à vous tous aussi pour votre participation. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, moi, je vous donne rendez-vous le 21 mai en visio aussi pour le prochain club. Pour ceux qui n'auraient pas encore leurs accès à notre site internet, je vais vous remettre le petit process. N'hésitez pas à vous créer des identifiants, ça vous permet de vous inscrire à nos animations, mais aussi d'accéder au replay et puis à tout le contenu qui est réservé à nos membres. Eh bien, merci pour l'invitation et merci à tous. Merci beaucoup. N'hésitez pas Merci, à revenir vers nous. bon après-midi.